mobilisant et en organisant ses connaissances. Pour répondre à une question en organisant ses connaissances et en les mobilisant, il va falloir réaliser plusieurs étapes que nous allons définir ensemble et voir quelles sont les petites astuces pour réussir cette question. Premièrement, on cherche à montrer quoi exactement? On cherche à montrer à l'examinateur, au correcteur, que l'on a des connaissances, que l'on a appris des choses, que l'on a retenu des connaissances, premièrement. Deuxièmement, que l'on sait les utiliser à bon escient, de façon organisée. Et troisièmement, que l'on sait les présenter de manière judicieuse, c'est-à-dire de manière cohérente, en relation avec le sujet, pour répondre à un problème scientifique que l'on vous pose. Alors, la réponse que vous allez produire, elle doit contenir plusieurs choses. Elle doit contenir, bien entendu, une introduction. Cette introduction, elle pose le problème, elle pose la problématique, elle va bien sûr annoncer sa résolution. Elle va annoncer la réponse que vous proposez à cette question. La réponse que vous allez produire, elle doit contenir également un développement. Ce développement, il est construit. Ça veut dire qu'il va y avoir un plan. Ce développement, il va être argumenté, c'est-à-dire qu'il va y avoir des sources différentes de connaissances qui vont vous permettre d'apporter des réponses précises à la question posée. Le développement doit être rigoureux, c'est-à-dire qu'il doit être relié à une démarche, et cette démarche, bien entendu, elle doit répondre, encore une fois, à la question que l'on vous pose. La réponse doit contenir également un ou plusieurs schémas. On vous le demande en général de façon explicite, en illustrant votre réponse, et ce ou ces schémas doivent être intégrés au développement pour appuyer votre démarche de résolution. Et enfin, la réponse doit contenir une conclusion qui vise à récapituler, à faire un bilan de la réponse à la problématique que vous avez soulevée. Maintenant, on va voir en détail les différentes étapes pour faire cet exercice. Alors, les étapes à suivre. Première étape, le brouillon. Le brouillon va nous permettre de, entre guillemets, dégrossir le sujet et d'avoir tous les éléments pour le comprendre et le résoudre. Alors, premièrement, il faut bien entendu prendre le temps de lire le sujet et de le comprendre, c'est-à-dire de voir les mots essentiels du sujet, de voir les limites de sujet et aussi de comprendre le problème que l'on vous pose. Par conséquent, il faut traduire le sujet sous la forme d'un problème ou sous la forme de plusieurs questions si, bien entendu, il n'est pas déjà sous cette forme dans le sujet. Lié à cette traduction sous forme de problème, il faut que vous puissiez récapituler une liste de mots, de termes scientifiques, de schémas possibles ou d'idées globales incontournables pour répondre au sujet. C'est-à-dire que dans vos cours, vous avez toutes les connaissances à votre disposition. Il faut que vous fassiez au brouillon le tri. Et enfin, vérifiez que tous les éléments que vous avez listés sont nécessaires et surtout suffisants pour répondre au problème. Le fait, c'est qu'il faut que vous soyez assez complet et précis pour répondre à la question. Il va falloir faire un plan. Ce plan va permettre de dégager une démarche et de répondre aux problèmes posés en regroupant les différents arguments pour répondre aux problèmes. Les parties que vous allez dégager dans votre développement, au travers du plan que vous allez faire, vont être en fait un ensemble d'arguments, un ensemble de connaissances, un ensemble de notions qui vont répondre petit à petit au problème. Et ainsi, vous pourrez dire dans une première partie, je vais répondre à tel point précis, puis dans une deuxième partie à tel autre point, etc., etc. Et en faisant cela,
votre correcteur, votre examinateur va pouvoir suivre votre raisonnement. Et c'est cela qu'il va falloir essayer de faire. Alors, passons à l'introduction. Comment faire une introduction? Une introduction, elle commence déjà par une phrase d'accroche. C'est-à-dire, c'est le lancement du sujet, c'est le tout début de votre rédaction qui va viser à intéresser le lecteur, intéresser votre correcteur. Vous allez donc reprendre certains termes du sujet qui vont permettre de dégager déjà le sujet et surtout de le décrire très globalement. Une fois que vous aurez fait cette présentation très globale, vous allez définir les mots importants du sujet que vous aurez au préalablement déterminés dans votre brouillon. Si vous ne faites pas cette étape de définition des 3-4 mots importants du sujet, vous risquez de passer à côté du sujet, et quand je dis à côté du sujet, c'est parfois même être carrément hors sujet. Donc c'est très important cette étape de définition des mots importants du sujet. Il faut bien entendu ensuite définir et poser le problème sous la forme d'une question qui va reprendre les mots du sujet et enfin annoncer le plan. L'annonce du plan, elle peut se faire tout simplement en écrivant par exemple, tout d'abord on s'intéressera à tel point précis de la question, puis nous verrons tel autre point et enfin on abordera tel autre sujet. Et ainsi, on aura annoncé le plan. Pour rédiger le développement, qui est l'étape suivante, il va falloir que votre correcteur, votre lecteur puisse comprendre votre démarche, c'est-à-dire comprendre comment vous avez fait pour répondre à la question. Pour comprendre comment vous avez fait, il va falloir que vous structuriez votre développement, c'est-à-dire en faisant différentes parties, différents paragraphes. Ces différents paragraphes vont regrouper des idées qui sont sur un thème commun et qui sont liées entre elles par une démarche, par une structure. Et cette structure, elle doit être cohérente. Le développement doit aussi être très souvent, on vous le dit très souvent, illustré de schémas. Et pour illustrer, il va falloir laisser de la place, intercaler les schémas dans le texte et bien sûr les centrer dans la copie. Alors pour faire les schémas, il faut utiliser de préférence des couleurs qui sont plus esthétiques que le gris et il faut également respecter certains codes. Des codes conventionnels que l'on vous aura explicités en cours ou des codes à vous que vous expliciterez dans votre copie. Il faut bien sûr, et vous en avez l'habitude, mettre un titre explicatif et des légendes explicatives liées à votre schéma. À l'issue d'une partie, il est assez préférable de faire une sorte de toute petite conclusion qui va répondre à votre partie et de mettre une phrase qui va introduire la partie suivante. Ça va créer une cohérence de l'ensemble et votre lecteur va pouvoir vous suivre dans votre démarche, encore une fois, puisque c'est ça qui va rendre cohérent votre propos. Pour terminer l'exercice, il faut bien sûr faire une conclusion. Alors conclure n'est jamais très simple, puisque la conclusion n'est pas en fait un résumé de tout ce qui a été fait précédemment. C'est finalement une sorte de bilan très partiel, mais très pointu, de tout ce qui a été vu au travers des parties, en les mettant en relation à l'aide de quelques mots ou de quelques phrases seulement. Ça n'est pas une conclusion qui va tout reprendre depuis le début. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que dans cette conclusion, vous pouvez mettre des éléments supplémentaires sur un point précis du sujet si vous avez par exemple lu quelque chose dans l'actualité qui s'y raccorde, qui s'y rapproche. Si vous voulez, ça n'est pas un élément qui est indispensable au sujet, mais ça peut mettre en valeur votre connaissance du sujet. Et enfin, la conclusion
peut s'ouvrir, ça arrive dans certains cas, c'est approprié dans certains sujets, ça l'est moins dans d'autres. Vous pouvez ouvrir le sujet à un thème qui est plus vaste ou un thème qui est lié, un thème connexe, un thème voisin ou un thème plus précis. Et votre exercice est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à réaliser cette question de restitution organisée des connaissances. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.